Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Bienvenue à chacune et à chacun, bienvenue à vous qui êtes montés sur la colline ce matin pour ce temps de culte, un temps à part dans vos vies, dans votre journée, pour vous mettre à l'écoute d'une parole qui vient d'ailleurs, qui relève, qui stimule. Oui, bienvenue au milieu de l'été, au début de l'été, selon où vous en êtes, dans vos congés, dans vos va-et-vient estivaux. Un été pas encore aussi joyeux que nous l'aurions espéré, avec ces pluies diluviennes, ces inquiétudes sanitaires qui sont toujours là. Que ce temps de culte vous offre une halte bienvenue et pleine d'espérance. Nous avons l'habitude, quelles que soient les conditions extérieures et intérieures, quelles que soient les épreuves, les difficultés, de commencer nos cultes par un temps de louange, pour nous exercer à voir, tant que possible, ce qu'il y a de beau, de bon, ce qu'il y a de don dans notre vie. Et le lectionnaire nous propose ce matin de dire notre louange avec les mots du psaume 23. Ce psaume, vous le connaissez sans doute, c'est le psaume préféré de bien des croyants, bien des croyantes, depuis des siècles. C'est un psaume qui nous parle d'une joie possible malgré les épreuves, malgré le ravin de la mort. Une joie qui naît de la confiance de se savoir accompagné, une joie dont la source est en Dieu seul. Voici ces mots si anciens et si actuels. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me conduit jusqu'au vert pâturage. Il me mène vers les sources. Et là, il me désaltère. Il rajeunit mon âme. Il me guide sur les sentiers de justice pour l'amour de son nom. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains rien. Près de moi, ton bâton de pasteur est là qui me rassure. Devant moi, au nez de mes détracteurs, tu as préparé un banquet de noces. Tu me bénis d'une onction de bonheur et ma joie déborde. Oui, la tendresse de Dieu et sa fidélité m'accompagnent chaque jour de ma vie. Sa maison est ma maison pour la durée de mes jours. Oui, loué sois-tu notre Dieu pour ta présence à nos côtés, même quand nous ne la sentons pas, même quand peut-être nous avons envie de la fuir. Je vous invite à la prière pour nous déposer en Dieu tel que nous sommes. Mon Dieu, délivre-moi du souci d'être autrement choisi que de toute éternité. Éteins ma soif d'être distingué, mon désir d'être préféré à mon frère, à ma sœur. Que s'éteigne aussi la peur de voir les yeux se détourner ou se fermer sur mon passage, puisque tes yeux aimants et bienveillants sont sur moi. Oui, mon Dieu, mets loin de moi la fatigue de me chercher un autre fondement que toi, un autre être que le mien. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le numéro 39 dans le psaume et cantique, les strophes 1, 2 et 4.
En fait, je vous invite à vous relever pour recevoir la parole de grâce. Voici ce que nous dit le Seigneur pour nous relever. Acceptez mes enseignements. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous y retrouverez le repos de votre être. Mes enseignements sont bons, mon fardeau est léger, et j'ai des projets pour vous, des projets de bonheur, pour vous ouvrir à un avenir plein d'espérance. Et nous restons debout pour chanter le 362, les 3 strophes. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Notre Dieu, toi l'ami de tous les instants, apprends-nous à te conjuguer au présent intérieur. Toi, plein de surprises et de fraîcheur, toi qui es la sève et le verdoiement, la source de tout commencement, libère-nous du passé qui ne passe pas, comme de l'accélération des jours. Parle-nous, pour que plus rien ne soit perdu. Écoute-nous, pour que nous devenions des chants vibrants de ton amour. Amen. Nous lisons aujourd'hui au chapitre 6 de l'Évangile de saint Marc, les versets 30 à 34. La scène se passe à Bethsaïde, où Jésus et ses disciples sont présents. C'est un prélude à la multiplication des pains. De retour près de Jésus, les apôtres lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit : « Venez, vous autres, à l'écart, dans un lieu désert, et prenez un peu de repos. » Car il y avait tant de personnes qui allaient et venaient que les apôtres n'avaient pas même le temps de manger. Ils s'embarquèrent donc et se retirèrent à l'écart dans un lieu solitaire. On les vit partir, et beaucoup de gens, ayant deviné où ils allaient, de toutes les villes, on accourut par terre en ce lieu et on y arriva avant eux. Lorsque Jésus débarqua, il vit une grande multitude et il en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis sans pasteur.
et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comment est-ce que vous vous reposez quand vous êtes fatigué? Peut-être que vous prenez quelques jours, loin du quotidien, à la montagne, dans un monastère, à la mer ou ailleurs. Peut-être au contraire préférez-vous rester chez vous, mais sans obligation sociale ou professionnelle. Peut-être faites-vous une cure de lecture, de sommeil, de musique. À moins que vous ne vous reposiez en passant du temps avec celles et ceux qui vous sont chers, ou en faisant des marches dans la nature. Il y a bien des manières de se reposer parce qu'il y a bien des fatigues. Et quelle que soit la vôtre, je suis raisonnablement sûre qu'elle ne ressemble pas à celle que propose Jésus à ses disciples, à cette sortie en barque vers un lieu désert qui tourne à une course-poursuite avec une foule avide de rencontrer Jésus. Oui, c'est un drôle d'épisode qui nous est raconté là, placé sous le signe d'une invitation au repos qui ne semble pas se réaliser. Est-ce qu'il faut en conclure que Jésus ne donne pas le repos promis à ses disciples? C'est une lecture possible. Les choses ne semblent pas se dérouler comme Jésus l'avait prévu, et l'endroit vers lequel il guide ses disciples est loin d'être désert puisque la foule l'attend et le prend de court. Mais Jésus ne s'agace pas. Il ne renvoie pas la foule. Il est pris de compassion, pris aux entrailles, comme dit le grec, et il entre en résonance avec cette foule, avec son besoin. Il s'adapte. Il avait prévu de débarquer dans un endroit désert avec ses disciples pour qu'ils puissent se reposer, mais puisque la foule est là, il se met à enseigner. Ça offre quand même un petit répit aux disciples, puisque c'est maintenant Jésus qui enseigne et plus eux comme ils l'ont fait juste avant. Ça nous arrive aussi de prévoir des moments de calme, des moments de repos, seuls ou avec des proches, et de se trouver bousculés dans nos attentes par des personnes ou par des événements. Jésus nous montre ici comment l'empathie peut nous guider pour y répondre de manière la plus juste possible. C'est une lecture possible, mais il y en a une autre qui me semble intéressante et dans laquelle on peut découvrir comment et où le repos a bel et bien été offert aux disciples. Peut-être qu'il est bon de se rappeler que le repos est loin d'être un thème anodin dans les récits bibliques puisqu'il fait l'objet d'un commandement divin. S'arrêter, faire place dans sa vie à autre chose qu'au faire, à l'avoir, est une prescription, une invitation, un appel qui vient de Dieu lui-même et qui nous rappelle que l'humain est appelé à plus qu'à travailler et à accumuler des possessions. L'application dans le détail de ce commandement de faire Shabbat donnait lieu à l'époque de Jésus à des débats sans fin pour savoir ce qui est permis ou non le jour du Shabbat. Rappelez-vous les guérisons que Jésus opère comme par hasard ce jour-là et qui lui donnent l'occasion d'interroger les pharisiens et le peuple entier sur ces pratiques. Mais ça ne veut pas dire que Jésus remet en question le Shabbat lui-même. On le voit à plusieurs reprises se retirer pour prier, pour faire une pause. Et ici, il invite ses disciples à faire la même chose, même si ce n'est pas le jour du Shabbat. Ça fait du Shabbat non pas une obligation à respecter un jour fixe,
mais une invitation à entendre et à vivre chaque jour de notre vie. De quoi les disciples ont-ils besoin de se reposer ? Jésus les avait envoyés 2 par 2 enseigner dans les environs, et ils reviennent maintenant vers lui pour un rapport de mission. Ils lui racontent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont enseigné. Peut-être espèrent-ils une récompense ou un compliment, ou bien constater qu'ils ont été meilleurs que les autres, ou bien au contraire ils espèrent un encouragement et des indications face aux difficultés. Peut-être sont-ils inquiets de ce que le maître va penser de leur performance. Peut-être que certains sont impatients de repartir, alors que d'autres reviennent échaudés par l'expérience. Nous ne savons pas exactement dans quel état ils sont. Nous savons seulement qu'ils disent à Jésus ce qu'ils ont fait et dit, et qu'ils reviennent d'avoir enseigné. Et nous savons que Jésus leur recommande le repos. Et je ne crois pas que le repos ici soit une récompense pour le bon travail accompli, mais plutôt le constat d'une nécessité, une nécessité presque biologique, comme après l'expiration vient l'inspiration. Les disciples ont beaucoup donné, il leur faut maintenant recevoir à nouveau, reprendre leur souffle. Car dans la tradition biblique, le repos est un don de Dieu qui renouvelle le corps et l'âme. Hier comme aujourd'hui, les humains sont englués dans la logique du donnant-donnant, dans la logique de la punition et de la récompense. On parle encore souvent d'un repos ou de vacances bien méritées, là où nous devrions peut-être parler plutôt d'un repos ou de vacances bien nécessaires. Car oui, le repos, le Shabbat, nous est nécessaire régulièrement, quoi que nous ayons fait, réussi ou échoué par ailleurs. Et c'est le sens du jour hebdomadaire fixé pour le Shabbat, ou des années de jachère pour la terre fixées tous les 49 ans. Nous rappeler la nécessité de cette pause, nous indiquer qu'il est temps de s'arrêter. C'est une discipline qui doit rendre libre et pas enfermer. Une discipline qui rappelle que le repos est d'abord un don qui rend possible une action créatrice et créative, et pas une récompense de cette action. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus ne dit pas à certains « Écoutez, je crois que vous avez moins marché, moins enseigné que les autres. J'emmène ceux-ci se reposer, vous allez encore faire 1 ou 2 villages et puis revenez nous rejoindre. » Non. Tous se sont éloignés de Jésus pour aller enseigner. Tous, ils reviennent vers lui. Et tous, il les invite au repos. Prendre du repos régulièrement, aussi régulièrement qu'après l'expiration vient l'inspiration, sans se poser la question de savoir si ce repos est mérité. Quelle que soit notre condition, que nous occupions un emploi rémunéré ou non, voilà ce à quoi nous invite Jésus à la suite de ses disciples. Et le repos du Shabbat est aussi, dans la tradition biblique, le rappel de la libération de l'esclavage en Égypte. C'est un don qui libère de ce qui nous absorbe, qui libère de ce qui tend à devenir dans notre vie une idole, que ce soit le travail, la famille, un souci, une douleur, une personne, une addiction ou autre chose, n'importe quoi. Peut-être que les disciples sont trop absorbés par leurs tâches, ou par celles et ceux qui les sollicitent, ou pas. Mais en tout cas, il est sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T, pour eux comme pour nous, de prendre un peu de champ par rapport à ce qui prend de la place dans nos vies. Le Shabbat est un don qui participe à cela. Ce repos, ce Shabbat auquel Jésus invite ses disciples, est auprès de lui, dans un lieu désert, à part. Et les 2 éléments sont importants pour comprendre de quoi il est question ici. Dans la Bible, vous le savez, les lieux déserts sont certes des lieux dangereux, mais ce sont aussi des lieux de maturation, de purification, des lieux d'éveil spirituel, de rencontre avec Dieu. Alors quand Jésus propose à ses disciples d'aller avec lui dans un lieu désert, c'est bien de cela qu'il est question. De mettre un temps à part pour mûrir spirituellement, soutenu par Dieu. Et c'est fondamental de noter ici que Jésus met ses disciples à part. Jésus les appelle à un temps de repos. Eux n'ont pas prévu, n'ont pas pensé ou n'ont pas osé. Lui les appelle à se reposer, il prend soin d'eux. C'est toujours Dieu le premier qui prend soin de notre part la plus précieuse, qui nous permet d'avancer,
de rester debout. Et d'ailleurs, le repos commence par un déplacement, ce qui peut nous paraître un peu étrange, mais souligne justement que le repos dont il est question n'est pas le repos immobile de la mort, mais le repos qui permet d'avancer presque sans effort et qui libère en nous de nouveaux possibles. Jésus, dans les évangiles, est toujours en déplacement. Il va toujours d'un point à un autre. Il se remet en route. Il remet en route celles et ceux qu'il rencontre. Le repos que Jésus donne n'est pas immobile, il est joie du mouvement. C'est Jésus qui donne l'impulsion du mouvement vers le repos. Et c'est Jésus encore qui choisit le moyen de transport, une barque sur le lac. Avec lui, les disciples sont invités à se mettre en route sur les eaux. Et les eaux, dans l'univers biblique, représentent le chaos originel, là aussi encore, avec une ambiguïté à la fois dangereux et source de vie. Une petite excursion en barque sur le lac peut donc représenter le fait de traverser avec Jésus les parts chaotiques qui nous habitent, pour aller vers un lieu de repos d'où pourra surgir la vie. Cette traversée en barque, elle peut être l'équivalent de la traversée du ravin de la mort dont parle le psaume 23. Dans la barque, comme dans la vallée, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes guidés, entourés de soins et de tendresse par le Dieu que Jésus est venu manifester. À l'arrivée, pas un lieu désert, mais un lieu envahi par la foule qui s'est précipitée à la rencontre de Jésus ou de ses disciples, ou des deux, ce n'est pas très clair. C'est en tout cas ce qu'on lit au premier mouvement. Mais je vous propose de le lire autrement. Et si ce lieu désert, à part, dans lequel Jésus invite ses disciples, ce n'était pas le lieu où la barque accoste, mais la barque elle-même. C'est dans cette barque que les disciples sont à part, dans un lieu désert, seuls avec Jésus. C'est là qu'il les a emmenés pour se reposer. Le repos n'est pas à l'arrivée, il est dans le chemin avec Jésus, dans la barque qui reste à la surface du chaos qui nous habite. Jésus, dans ce trajet, n'enseigne pas, mais il est là avec eux, avec nous. Il contemple le lac comme il est, ses disciples comme ils sont. Son regard voit la vérité des êtres et il les aime tels qu'ils sont. Et sa simple présence dans cette barque fait une différence. Elle donne la force de s'aventurer sur le lac et d'y vivre un temps de repos. Et à l'arrivée, Jésus offre autrement un renouvellement de l'être à la foule venue les attendre. Il se met à enseigner beaucoup. Cette foule qui les a poursuivis depuis la rive est un peu comme ces soucis ou ces préoccupations qui nous poursuivent où que nous allions. Et Jésus s'en préoccupe et il s'en occupe avant que nous ayons à le faire. Nous pouvons laisser Jésus s'approcher d'abord de nos soucis, de cette foule qui nous presse de toutes parts, avant de nous en occuper comme il nous l'inspirera. Les disciples qui revenaient d'avoir enseigné ont eu ce temps à part dans la barque et ils sont maintenant auprès de Jésus qui enseigne. C'est ensuite seulement qu'ils seront à nouveau appelés à prendre soin eux-mêmes de la foule dans la multiplication des pains qui suit. C'est que le temps de repos que Jésus offre n'est pas un temps oisif. Il est un temps de renouvellement de l'être qui nous donne de devenir à notre tour source de repos et de renouvellement pour d'autres. Et s'il nécessite un temps et un lieu à part, c'est pour tendre vers une vie tout entière habitée par ce repos en Dieu. Un repos qui n'est pas retrait loin des autres, mais attention à l'autre, à soi et à Dieu. Un repos qui n'est pas fuite devant ce qui nous arrive, mais vigilance et disponibilité à ce qui se donne à vivre ici et maintenant. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, dit le psalmiste. C'est à la fois déjà un peu vrai et toujours encore à recevoir. Alors aujourd'hui et les jours qui viennent, je vous invite à entendre cet appel à repos, à vous reposer. Venez à l'écart, dans un lieu désert,
pour vous reposer en Dieu. Amen. Il y avait un homme, il y a bien longtemps, qui disait des choses si extraordinaires et qui faisait des choses si étonnantes que beaucoup ne pouvaient s'empêcher de lui demander « Qui es-tu ? Es-tu celui que nous attendons ? Nous sommes remplis d'espoirs déçus. Il y a eu tant de rendez-vous manqués entre nous et notre Dieu. Qui es-tu ? Es-tu bien celui que nous attendons ? » Et Dieu répond, « Vous m'attendez dans la toute-puissance, alors que je vous espère dans la fragilité d'une naissance. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre.
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues. Et je viens à vous dans la fraîcheur et la grâce. Vous me façonnez à votre image, et moi je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant. Vous me voulez comme une réponse, et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous m'espérez comme un pain, et je creuse en vous la faim. Vous m'espérez comme le repos, et je vous attends sur vos routes. Je suis là, je suis celui qui vous attend. Paul a reçu de ses prédécesseurs dans la foi cet enseignement qui s'est transmis depuis de génération en génération. Il raconte que la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, rendit grâce et le rompit en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous ». De même, à la fin du repas, il prit la coupe et la leva en disant « Prenez, buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est une des formes de repos que Dieu nous propose. Nous rassembler autour de cette table pour boire, pour manger ensemble, en communauté, entre frères et sœurs en Christ. Et je vous propose, pour s'ouvrir à ce moment, de vous lever pour chanter le numéro 343 des 3 strophes. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, toi qui nous attends au creux de nos vies, là où nous ne te voyons, ni ne t'attendons, envoie sur nous ton esprit, afin que là où nos sens ne voient que du pain et du vin, nous recevions le témoignage de ta présence dans nos vies. Toi qui nous attends dans la parole partagée, dans l'amour donné et reçu,
dans la douleur muette qui devient cri et relation. Donne-nous de discerner ton souffle dans le plus quotidien de nos vies, comme ce pain et ce vin. Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ crucifié. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au ressuscité. Voici la table que nos mains ont préparée, mais c'est l'Éternel lui-même qui vous y invite. Vous allez pouvoir vous approcher librement de la table. Si pour aujourd'hui, vous voulez répondre à cet appel, vous pouvez aussi, si c'est plus juste pour vous, rester assis à votre place, à méditer en priant. J'ai dit vous allez pouvoir approcher librement, ce n'est pas tout à fait juste, puisqu'il y a un certain nombre de règles sanitaires à respecter. Vous allez, en commençant par l'arrière de la cathédrale, vous avancer par ici. Je vais me mettre devant avec Colette pour distribuer le pain, que nous laisserons tomber dans vos mains tendues sans les toucher. Puis vous pourrez vous approcher de la table pour y prendre un verre et le reposer dans les plateaux qui se trouvent aussi sur la table. Pendant tous vos déplacements, vous êtes invités à garder une distance d'1 mètre à 1,50 m entre vous pour ne mettre en danger personne et que ce repas soit un repas de fête et non un repas dangereux. Venez, car tout est prêt.
Unissons-nous dans la prière d'action de grâce. Merci, Éternel notre Dieu, pour ce repas partagé avec ses frères et sœurs connus et inconnus, si différents par nos histoires, nos origines, et si semblables pourtant dans notre humanité. Tu nous regardes chacun, chacune comme ton enfant, et c'est une grâce que nous pouvons recevoir chaque jour à nouveau. Prière d'intercession. Nourris par ta parole, nous pouvons à présent déposer devant toi nos prières pour nos frères et sœurs en humanité, proches ou lointains. Non que tu aies besoin de nous pour penser à en prendre soin, mais parce que nous avons besoin de toi pour devenir tes mains, tes yeux, tes cœurs, tes témoins dans ce monde, pour nous laisser habiter par ta présence au moins un peu. Nous voulons penser en ce dimanche d'été à celles et ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, aux enfants pour qui les vacances ne sont pas synonymes de repos en raison des tensions et violences familiales, aux proches aidants qui ont de la difficulté à trouver un relais pour se reposer un peu du soin d'un proche malade ou handicapé. Nous déposons aussi devant toi celles et ceux qui, seuls, en couple, en famille ou entre amis, ont la chance de pouvoir prendre un temps de vacances. Que l'amour, l'amitié et la joie irriguent ces temps de retrouvailles et de repos. Aide-nous à saisir au quotidien, que nous soyons en vacances ou pas, les occasions de nous déposer dans ta présence, qui nous donne la force de nous lever et de faire encore un pas, encore un geste, pour mieux aimer autour de nous. En ce temps estival, où nous sommes tentés par un repos qui serait un retrait du monde, où nous en avons peut-être vraiment besoin, où nous aspirons à oublier nos soucis et ceux du monde, nous te remercions pour celles et ceux qui continuent à œuvrer auprès des malades, des mourants, des familles endeuillées, des plus fragiles et démunis, auprès de celles et ceux qui fuient leur pays, la misère, la violence, parce que la souffrance ne prend pas de vacances. Donne-leur la force et la tendresse pour continuer à relever celles et ceux qui sont écrasés par les épreuves. Donne-nous les ressources pour soutenir, à notre mesure et à notre manière, celles et ceux qui en ont besoin. Adviens en nous, Éternel. Laisse nos yeux, nos mains et nos cœurs s'ouvrir à la lumière de ta rencontre. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus, ton Fils et notre frère, nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le numéro 340, les strophes 1, 2 et 4, et pendant le chant sera recueillie votre offrande.
Avant de terminer ce culte, il me reste juste à vous remercier chacun, chacune pour votre présence, à remercier en particulier Nicolas, Colette et Jean-Claude, que je ne vois pas, pour leur aide dans la préparation et le déroulement de ce culte, et Vincent pour sa belle musique, comme d'habitude. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Recevez chacun, chacune, la bénédiction que Dieu vous adresse personnellement pour aujourd'hui et pour chaque jour. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel tourne son visage vers toi. Il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Va dans sa paix. Amen.